Salut, je suis Anamé et toute ma vie les gens n'ont pas arrêté de me dire combien j'étais belle. Je suis grande, mince, avec un bonnet E. J'ai des cheveux blancs clairs naturels et j'ai des yeux verts avec des petites taches marron foncé. J'ai aussi la morphologie en 8 de Kim Kardashian. Et les mecs m'abordent tout le temps en me disant combien mon corps est sexy. Je sais, vous me détestez déjà. Et c'était ça le problème. Les gens pensent que parce que je suis jolie, je suis automatiquement refaite. Mais ils ont totalement tort. Quand j'étais à l'école, personne ne voulait être mon ami, hormis les mecs qui voulaient juste coucher avec moi. J'ai été beaucoup harcelée parce que tout le monde disait que je pensais que j'étais mieux que tout le monde. Ce n'était pas le cas. Ce n'était pas ma faute si j'avais une peau parfaite et que je savais comment m'habiller. Je me rappelle qu'une fois, j'ai été invitée à une fête. J'étais très excitée parce que normalement on ne m'invite nulle part. Ce mec, Marius, était là. Il sortait avec la capitaine des Pom-Pom Girls, Britney. Mais quand il m'a vu entrer, il est venu me parler. Il m'a demandé si je voulais un verre. J'ai dit oui. Il m'a apporté un verre de punch, puis il m'a demandé d'aller avec lui à l'étage. Une chose en a amené une autre et on a commencé à s'embrasser. Ce n'était pas ma faute. Il m'a abordé. Et il avait vraiment envie de moi. Je l'ai laissé me toucher. C'était la première fois que quelqu'un m'embrasse. Et j'ai été perdue dans le moment présent. Et puis Britney est entrée. Elle a crié et m'a sauté dessus. Elle a essayé de m'arracher les yeux. Elle m'a arraché une grosse mèche de cheveux, et Marius a dû l'éloigner de moi. Après ça, l'école était la pire chose au monde. Les gens me traitaient de pute et d'autres noms dégoûtants. Et ça ne s'est pas arrêté quand l'école était finie. Les gens m'ont envoyé des centaines de messages sur les réseaux sociaux, me disant que j'étais horrible, me demandant de partir et de mourir. Je me sentais tellement mal que je pensais à arrêter l'école. J'ai raconté à mes parents ce qui se passait et ils ont décidé que je continue mes études à la maison. Les choses se sont améliorées pendant quelque temps, mais je me sentais tellement seule. Tout ce que je voulais était un ami, rien qu'un seul. Est-ce que c'était beaucoup trop demandé? J'ai réussi à avoir mon bac et je suis allée à l'université pour étudier la littérature anglaise. Mais puis l'harcèlement a repris de plus belle. J'ai entendu des rumeurs. Je couchais avec mon prof pour avoir de bonnes notes. Je veux dire, il avait genre 60 ans, il était gros et chauve. Pourquoi est-ce que je coucherais avec un vieil homme? Je ne pensais pas que quelqu'un allait croire ces rumeurs-là, mais j'ai été interpellée pour une réunion avec Dean. Quand je suis entrée dans son bureau, j'ai été surprise de voir Dean assis avec mon professeur à côté de lui. J'ai entendu dire que vous faisiez de graves révélations, a dit Dean. Des révélations qui pourraient causer de sérieux ennuis à professeur Bryce. Je ne pouvais pas le croire. Quelqu'un l'a dit à Dean et maintenant j'avais des ennuis. J'ai été prévenue que si je continuais à mentir en disant que j'avais une relation avec professeur Bryce, j'allais être renvoyée. Ils ne m'ont pas cru quand j'ai dit que ce n'était pas moi qui propageais les rumeurs. Je savais que les rumeurs n'allaient pas s'arrêter. J'ai donc changé d'université. Ma nouvelle université n'était pas mieux. Mais je m'en foutais. Je devais avoir mon diplôme sans que personne ne pense que j'ai couché avec un prof pour avoir une bonne note. C'était vraiment très difficile de trouver du travail après la remise des diplômes. J'ai essayé de ne pas avoir l'air jolie quand j'allais aux entretiens. Mais dès que je mettais un pied dans l'entreprise et que je rencontrais une femme, je savais que je n'allais pas être prise. Elle se sentait toute menacée par moi. Au moins, j'ai fait en sorte de décrocher un boulot dans une entreprise de relations publiques. Mon boss était très gentil et je pensais que ça allait être le début d'une belle carrière. Quand on travaille dans les relations publiques, les apparences comptent. Tout ce qu'on faisait était pour présenter nos clients sous la meilleure lumière. C'était important d'avoir la bonne image pour nos clients. On m'a demandé d'organiser une fête de lancement pour l'un de nos clients. Quant au grand jour, j'ai beaucoup pensé à la tenue que j'allais porter. Et au final, j'ai décidé de mettre une robe noire toute simple. Je pensais que j'avais l'air très professionnel. Mais le lendemain matin de la fête, j'ai entendu quelques collègues femmes parler. Elles disaient: Avez-vous vu ce que portait Anamé? C'est tellement inapproprié. Cette robe était trop courte. Courte! Elle m'arrivait aux genoux. Je pensais à aller tout raconter à mon boss, mais je ne voulais pas faire d'histoire. En y pensant maintenant, j'aurais vraiment dû le faire. Quelques jours plus tard, quand je suis allée au travail, j'ai été appelée pour une réunion avec mon boss. Je savais que j'avais des ennuis au moment où j'ai vu son visage. Il avait l'air très énervé. Voulez-vous m'expliquer ceci? Il a demandé en me tendant deux bouteilles de vodka à moitié vides. Je n'avais aucune idée de quoi il parlait. Jusqu'à ce qu'il m'explique que quelques collègues se sont plaints du fait que je buvais au travail. Il m'a aussi dit qu'il y avait certaines plaintes concernant la qualité de mon travail. Il m'a montré quelques communiqués de presse pour lesquels j'ai travaillé.
Ils étaient bourrés d'erreurs. Ce n'étaient pas les communiqués que j'avais écrits. J'ai dit, aucune de ces choses n'est ma faute. Quelqu'un fait tout ceci exprès pour me créer des ennuis. Mon boss ne m'a pas cru et j'ai été renvoyée. C'était encore plus difficile de trouver du travail après ça. Personne ne voulait embaucher quelqu'un qui s'est fait renvoyer de son premier emploi. Finalement, j'ai décidé de me convertir en agente immobilière. Je me suis dit que je pouvais peut-être utiliser mon apparence pour vendre des maisons. Et c'est comme ça que j'ai rencontré mon fiancé, Ben. C'était mon premier vrai petit copain. Les hommes ont toujours été intimidés par moi pour me demander de sortir avec eux. Ils supposaient que j'allais dire non. Il ne faisait donc même pas l'effort de venir me parler. On ne sortait ensemble que depuis 6 mois, quand Ben m'a demandé de l'épouser. Il n'était pas l'homme le plus beau du coin, et il n'était pas très bon au lit, mais il était très gentil et il prenait vraiment soin de moi. Je sentais qu'il était ma seule chance pour vivre l'amour. Quand on l'a dit à ses parents, je pensais qu'ils allaient être heureux pour nous. Mais sa mère a dit à Ben, c'est une pute, et elle va te tromper. Si tu l'épouses, ne t'attends pas à ce que je vienne à ton mariage. Mais Ben s'en foutait. Il lui a dit qu'il allait m'épouser, peu importe ce qu'elle en pensait. J'ai commencé à organiser le mariage. J'ai commandé une splendide robe blanche qui flattait ma silhouette. C'était très chic. J'ai réservé un country club local pour notre cérémonie et j'ai commandé un magnifique gâteau. Notre mariage allait être magique. Mais quand j'ai reçu un message de Ben, il disait qu'il était désolé, mais qu'il annulait le mariage. Ses parents ont dit qu'il allait le bannir de l'héritage s'il restait avec moi. Il a dit qu'il ne pouvait pas me donner la vie que je méritais. Donc, il était mieux pour moi que je trouve quelqu'un d'autre. Comment pouvais-je trouver quelqu'un d'autre quand ça m'a pris toute ma vie pour trouver Ben? Je ne pouvais pas laisser notre relation finir comme ça. Je savais que si seulement je pouvais parler à Ben, je le ferais changer d'avis. J'ai essayé de l'appeler, mais il ne décrochait pas. Je suis donc partie chez lui. J'ai toqué à la porte, j'ai crié son nom, mais il ne répondait pas. À la fin, sa sœur a ouvert la porte et m'a demandé de partir. Elle a dit que Ben ne voulait plus jamais me revoir. J'étais dévastée. Toute ma vie, cette belle apparence que j'ai ne m'a causé que des ennuis. Sur le chemin du retour, j'étais tellement distraite que je n'ai même pas prêté attention à la route. Soudain, j'ai remarqué que ma voiture était sur le point de percuter un mur. Ma réaction rapide m'a poussé à appuyer sur l'accélérateur au lieu du frein, et j'ai directement foncé sur le mur. Il y avait un gros bruit de fracas, et mon visage a explosé de douleur. Quand je me suis réveillée, j'agonisais. J'ai tendu la main pour toucher mon visage, et j'ai réalisé qu'il était enveloppé de bandages. Les médecins m'ont dit que j'avais de grosses cicatrices, et que j'avais besoin d'une chirurgie esthétique. Je leur ai dit de ne pas s'en faire. Peut-être que c'était mieux ainsi. Ils m'ont fait parler à un psychiatre. Elle a essayé de me faire changer d'avis, mais je savais qu'il était hors de question que je subisse une chirurgie. J'en avais marre d'avoir un beau visage. Quand ils ont enlevé mes bandages, ils ont essayé de m'empêcher de regarder directement dans le miroir. Ils ont dit que je devais me donner un peu de temps pour me préparer. Mais je voulais savoir à quoi je ressemblais. Waouh! Personne n'allait penser que j'étais jolie maintenant. J'avais de grosses coupures sur tout mon visage. J'avais l'air d'un monstre. Quand je suis sortie de l'hôpital, je pensais que les choses allaient s'améliorer, puisque je n'étais plus jolie. Si seulement. J'ai essayé de reprendre le travail, mais personne ne voulait acheter de maison d'une personne qui me ressemblait. La première fois, j'ai montré une propriété à une famille. Leur petite fille a crié quand elle m'a vue et elle s'est cachée derrière sa maman. Elle a dit qu'elle ne voulait pas s'approcher de l'affreuse femme. Après un mois sans aucune vente, j'ai démissionné et j'ai commencé à chercher un nouveau travail. Mais personne ne voulait m'embaucher. Personne ne me le disait en face, mais je savais que c'était à cause de mon apparence. J'ai décidé d'économiser pour une chirurgie esthétique. J'avais déjà une longue facture médicale à payer. Je devais donc gagner beaucoup d'argent et rapidement. Je devais trouver un travail où les apparences ne comptaient pas, mais qui payait bien. Au final, j'ai décidé de travailler pour une ligne de téléphone rose. Mes clients ne savaient pas à quoi je ressemblais, parce que j'utilisais une fausse photo de profil. J'ai découvert que j'excellais pour dire des cochonneries. Des fois, je n'avais même pas à parler beaucoup. Tout ce que j'avais à faire, c'était gémir, et mes clients adoraient ça. Il y avait un gars, Zeke, qui m'appelait tous les jours. Je savais que le téléphone rose coûtait très cher. Il est donc probablement riche pour faire tous ces appels. Il a commencé à me demander de nous voir. Bien sûr, j'ai dit non. Ce n'était pas uniquement parce que je savais que mon apparence allait poser problème, mais c'était très dangereux de rencontrer les clients. Mais Zeke a insisté. Il a dit qu'il savait que je ne ressemblais pas à ma photo de profil. Mais il s'en foutait. Il a dit qu'il savait que j'avais une belle âme. Finalement, j'ai dit oui. Ne me jugez pas. J'étais seule. Je n'avais aucun ami et le seul mec qui a bien voulu sortir avec moi, c'était Ben. J'étais très nerveuse avant mon premier encart avec Zek.
J'ai essayé une tonne de tenues avant de décider de porter quelque chose qui révélait mon décolleté. Mon visage est peut-être ruiné, mais j'avais toujours un beau corps. On s'est mis d'accord pour nous rencontrer dans un bar. J'ai de suite reconnu Zek parce qu'il portait une rose rouge accrochée à son t-shirt. Il était petit et il portait des lunettes. Mais c'était cool. Il m'a fait rire et mon visage ne lui a pas posé problème. Zek et moi avons commencé à sortir ensemble. Il m'a laissé garder mon travail au téléphone rose. Et il était toujours mon meilleur client. Et puis, Zek a commencé à me parler d'un autre travail, pour l'industrie d'adultes. Il a dit que mes cicatrices allaient nous rapporter beaucoup d'argent avec le bon public. C'était hors de question de faire ça. J'ai donc rompu avec lui. Donc là, je suis toujours célibataire et j'économise pour ma chirurgie. Peut-être qu'un jour je serai heureuse de l'apparence que j'ai. Vous avez aimé mon histoire? Dites-le moi dans les commentaires.